Je sais plus. Ok, c'est chiant. Ouais, voilà. Voilà. Deuxième sujet. On va parler d'un sujet De la votation, du coup. sur lequel on va voter dimanche, qui s'appelle Arrêté fédéral concernant l'initiative populaire pour la liberté et l'intégrité physique. On a toujours l'art de faire des noms simples pour notre... En même temps, plus c'est compliqué, plus on donne l'illusion qu'on est en démocratie sans l'être. Donc c'est parfait. Donc ça, c'est sur Fedlex Admin. Donc c'est là où tu as toutes les lois et tous les projets de loi soumis à votation. Est-ce qu'on commencerait pas par se regarder Adore? Est-ce que c'est un live sur Adore? Du coup, contexte. Yo. Hello. Dimanche, je vote. Est-ce que c'est quelqu'un qui vient de faire son compte? C'était marqué dimanche, je vote FAF. FAF? Ouais. Ah, yes. Bah écoute, on n'a pas d'élection en Suisse dimanche. Mais si mais tu peux quand même voter FAF, par exemple. T'es européen ou européenne, vote pas FAF, s'il te plaît. Tu veux pas commencer par ça? Si, par ça, et ensuite on... Vas-y. Donc, en gros, ce sur quoi on va voter par rapport à l'obligation vaccinale. Mais on regarde juste un petit coup de Hador, ensuite on passe à autre chose, si ça vous va. Mais on peut remettre le contexte comme ça. C'est une votation dont les signatures ont été récupérées récoltées pendant le Covid. Juste après. C'est une initiative populaire. Oui. Initiative populaire dont le texte est juste le suivant sous vos yeux. Et puis en vrai, argument pour, contre, on peut laisser Jean-Luc Hador nous donner l'argument pour. On lit d'abord, c'est vraiment très court, hein. On lit d'abord ce sur quoi ça porte. La Constitution est modifiée comme suit. Les atteintes à l'intégrité physique ou psychique d'une personne requièrent son consentement. Si la personne concernée refuse de donner son consentement, elle ne doit ni se voir infliger une peine, ni subir de préjudices sociaux ou professionnels. Donc, le texte est très clair. Le texte est clair. En tant que gauche radicale, vous lisez ça, vous vous dites quoi ? On aime ou on n'aime pas? Si la personne concernée refuse de donner son consentement, elle ne doit ni se voir infliger une peine. Donc la justice, si une personne ne contracte pas et ne donne pas son consentement, elle ne peut pas se voir infliger une peine. C'est délirant en vrai. Ouais, ça veut dire devant ton tribunal, un juge te juge pour une peine et du coup qui va te contraindre dans ton intégrité physique. Parce que par exemple, tu dois aller en prison et du coup tu dis on ne contracte pas et c'est bon, il n'y a pas de voilà, la Constitution te protège. Mais en vrai, dans un esprit méga chaud, stylé. Tu te dis donc contrôle de police, je ne contracte pas, et là les gens de la vidéo auraient raison, ça pourrait fonctionner. Article 10, alinéa 2 bis de la Constitution fédérale ça fonctionnerait de 1999. Ni subir de préjudices sociaux ou professionnels. Donc ça veut dire par exemple que là, je sais pas si en live on insulte des gens liés à notre profession. Attends, l'article n'est pas encore passé. Hein. Ouais. Bon, on pourrait pas avoir de préjudices professionnels ou sociaux. Mais je pense à tellement de trucs. Je pense à ce conte valaisan là de même 1450 ou 14 je sais plus quoi, qui avait fait un mème sur Christian Constantin et il avait partagé les screens de l'avocat de Constantin qui vient dans ses DM en mode bonjour, veuillez décliner votre identité, genre en mode ici, là, maintenant, je suis l'avocat de Christian Constantin, nous avons déposé une plainte pénale, on se revoit au tribunal, tu vois. Déjà, ça, je sais même pas si tu peux sur Insta, je crois même pas en vrai. Mais du coup, genre juste, non, je ne contracte pas. Je pense à Nicoco aussi, qui a filmé une action de désobéissance civile. Il a été reconnu coupable de je sais pas quel chef d'accusation parce qu'il n'avait pas le droit de filmer apparemment. Il a refusé de payer une amende et du coup, il a de nouveau une peine pour ça. Et entre l'amende, les jours amende ou la prison, il a choisi la prison. Il y a ces images où il va en prison avec une guitare parce qu'il a filmé une action de désobéissance civile. Alors lui aussi pareil, hein, il aurait pu faire le truc, tac, il va en prison. Non,
Non, en fait, non. Je ne contracte pas. Je ne contracte pas. Article 10, alinéa physique. Alinéa 2 bis de la Constitution fédérale. Vous ne me touchez pas, monsieur l'agent. Au revoir. Mais du coup, on va regarder comment Jean-Luc Tu peux Ador... aussi choisir d'aller en prison parce que t'as pas de thunes. Je sais pas, t'es dans la merde, t'as pas de... Voilà, pendant... Oui, mais tu ne contractes pas parce que c'est une atteinte à ton intégrité. Oui, mais du coup, physique. tu vas en prison. Monsieur, j'ai envie de fumer une clope, là. Oui. Non, j'ai envie de fumer une clope. Puis d'ailleurs, là, j'en peux plus. Là, votre whisky, il est pourri. Je sais pas s'il y a du whisky en prison. Il n'y a pas de whisky en prison. Si. Dans quel monde, mec? Si, on peut t'envoyer des trucs et tout. Je pense que c'est rationné, machin. Mais tu peux avoir genre l'équivalent d'une bière par jour, une connerie comme ça. Ok, je pense, je sais pas. Et en plus, Tu sors ça se voit. Et en plus, ça se voit que t'es mal renseigné parce que la seule drogue qui est fournie en prison, c'est l'alcool. Si t'es un alcoolo de ouf. Paf! Si t'es un alcoolo de ouf, il ne coupe pas l'alcool d'un coup parce que tu peux littéralement crever. En fait, la prison, c'est les vacances. Bah ouais, surtout, t'as un loyer qui est payé, super, t'es bien, t'es pépouze, t'es tranquille, t'as envie de fumer une clope, monsieur l'agent, article 10, alinéa 2 bis de la Constitution fédérale, je vais me fumer une petite clope dans l'arrière-cour, et vous arrêtez de m'emmerder, en fait, c'est comme ça que ça va se passer. Merci Ador. Merci Jean-Luc. Mais du coup, ouais, c'est une initiative qui est uniquement soutenue par l'UDC, et on va voir, du coup, l'argumentaire de... Jean-Luc Ador, de nouveau UDC valaisan, face à Baptiste Urny, conseiller aux États neuchâtelois socialistes. Jean-Luc Ador pour, Urny contre, forcément. Et pendant qu'on regarde cette petite vidéo, on vous laisse dans le chat mettre le taux d'alcoolémie. Attention en vrai, à la diffamation. Je crois que le taux d'alcoolémie, ça se dit pas, parce que l'alcoolémie, c'est déjà le taux. Du coup, l'alcoolémie de Monsieur Ador. C'est vos suggestions. Alors, et moi je vous demande autre chose pour être très attentif et attentif, c'est de compter le nombre de fois que Monsieur Ador va dire le mot liberté. J'attends vos résultats. Ah, je me réjouis de me refaire cet extrait. Pour débattre, Baptiste Urny, conseiller aux États PS neuchâtelois, et Jean-Luc Ador, conseiller national UDC valaisan. Bonjour à vous deux. Ah oui, effectivement, Émilien Faquin, tu as raison de le préciser à chaque fois. Jean-Luc Ador, donc l'UDC, a été condamné pour apologie... Apologie du terrorisme, non. Racisme, en tout cas, parce que attentat dans une mosquée, et il a tweeté dit, on en veut plus. On en veut plus. Bonjour. Super. Alors Jean-Luc Ador, votre parti, l'UDC, est le seul à soutenir cette initiative. Aujourd'hui, il n'y a pas d'obligation vaccinale en Suisse. Alors, quelle est la nécessité d'un tel texte ? Alors, on n'a jamais osé instaurer une véritable obligation vaccinale dans la loi. Mais la réalité, pour tous ceux qui n'ont pas oublié la période que nous avons subie pendant cette crise du Covid, qui n'était pas simplement une crise sanitaire, mais une crise des libertés, surtout pendant laquelle l'état de droit, nos libertés ont été mis d'une manière très importante entre parenthèses, une période pendant laquelle nous avons subi des discriminations très importantes, que ce soit socialement, sur la place de travail, etc. Certains ont même été licenciés à cause de ça. Finalement, c'est de ça qu'il s'agit. J'aimerais dire, en écho à la présentation qui vient d'être faite de l'objet de cette initiative, en réalité, pour tous ceux qui lisent de bonne foi cette initiative, pour tous ceux qui se souviennent qui l'a lancée, dans quel esprit, moi j'ai récolté des signatures pour cette initiative. Il nous raconte qu'il a été au marché. Tous ceux qui, comme mon collègue Urny, étaient dans la commission, on ne peut pas dire que le but n'est pas clair. Le but, c'est bel et bien, c'est un but de liberté, c'est de réaffirmer la liberté, finalement, dans un contexte où, alors même que la Constitution, en théorie, garantit certaines libertés, c'est la liberté personnelle, eh bien, nous savons tous ceux d'entre nous qui ont subi cette crise des libertés pendant pratiquement 2 ans, nous savons tous que ça suffit pas que ce principe qui s'est avéré trop abstrait et qu'il faut affirmer plus précisément. Quel principe qui est abstrait, la Constitution ? Eh bien, la liberté, d'une part, Baptiste, on va laisser réagir de Baptiste ne pas Urny se quand même faire pour vacciner ce et débat. d'autre part de ne pas subir ces discriminations. Baptiste Urny, on parle d'obligation vaccinale déguisée, c'est plus ou moins ce que dit Jean-Luc Ador. Alors Effectivement, Combien l'alcoolémie ? Non mais c'est pas possible. Non mais vraiment, dans un monde, il y a moyen qu'ils sont un peu bourrés. Ça date de quand ? Ça date d'il y a pas longtemps. Parce que là, il s'exprime vraiment très mal, mon gars. 29 avril.
29 avril. Ah ok, c'était quand même il y a plus d'un mois. Mais 6 fois liberté, hein. Et c'est pas encore la fin. Non, mais c'est un taré. ah ouais, non, mais là, l'apéro, il a été violent, hein. Parce que, purée, on comprend rien à ce qu'il dit. Prends rien. Comprend rien du tout. Comprend rien. Pandémie, les personnes non vaccinées étaient exclues de certains lieux. Est-ce que c'est pas quand même problématique, cette forme de discrimination qu'on peut dire ? Mais en fait, le gros problème de cette initiative, et ça a été dit dans le sujet, c'est que en fait, la politique, c'est assez simple. Les initiatives, c'est assez simple. On vote sur un texte. Le texte ne parle pas de vaccination. Le texte ne parle pas de vaccination. On nous parle de l'esprit, etc. Non, il y a un texte sur lequel on vote. Aujourd'hui, le texte sur lequel on vote, il dit quoi ? Cette intégrité physique et psychique, elle est soit absolue, donc on ne peut plus agir, soit elle peut avoir des restrictions, mais alors dans ce cas-là, elle est déjà dans la Constitution. Ce qui veut dire que ce texte, en fait, il peut avoir deux conséquences. S'il n'y a plus de restrictions possibles, ça veut dire que la police ne peut plus faire son travail, elle ne peut plus interroger quelqu'un, on ne peut plus prendre l'ADN de quelqu'un qu'on soupçonnerait d'être un violeur, par exemple, on ne peut plus faire de contrôle à l'aéroport, soit alors on nous dit non, mais comme... Et là, juste un petit point, je vais faire une Viktorovitch. Là, Baptiste Urny, c'est pas qu'il est... il est fan de la police et des contrôles à l'aéroport. Hein. C'est juste qu'il sait à qui il parle et il sait qu'en parlant à Jean-Luc Ador, l'aile droite de l'UDC, parler des restrictions de la possibilité d'action de la police ou des gardes frontières, ça touche le public cible de Jean-Luc Ador. C'est un autogol complet. Genre, vous avez vu la gueule du texte. C'est pas du tout surtout... que Urny est fan des contrôles policiers. Surtout, ils parlent juste en fait des faits, dans le sens où ils font tous que de parler du Covid et du vaccin, et ils essayent de faire passer la douille, genre en mode à tous les anti-vax ou tous les gens qui étaient là, genre mais on nous restreint dans nos libertés, allez votez ça. Sauf qu'en fait, comme il le dit, le texte, enfin on est dans un état de droit, et du coup forcément que la loi a des articulations, et fait que si t'as un texte pareil dans la Constitution, mais ça va foutre le bordel, même à tes potes à toi, en fait. Ça m'est caduque, je pense, facile la moitié du droit pénal. Non, mais en fait, c'est la plus grande révolution qu'on pourrait avoir. Genre, littéralement, ça passe, c'est en vigueur, mais vous vous rendez compte ? Mais franchement... comme il le dit, si ça passe, soit en réalité... ils prévoyaient pas du tout que ça passe et ça change rien à la loi parce qu'ils font la version édulcorée. Mais comment tu l'as fait avec ça ? Ou soit ils appliquent littéralement le texte et à ce moment-là, tu n'as vraiment plus rien qui fonctionne dans la société bourgeoise suisse. Hein, parce qu'évidemment que si on vit sous l'union des comités ouvriers suisses, là on pourrait discuter de ce genre de mesures. Mais c'est pour ça que nous on est pour. Non mais tout droit ça serait incroyable. Les migrants, comme tu as dit, Éminent Faquin. Mais exactement les migrants. Et tout le monde qui vient en Suisse, t'as posé le pied en Suisse, c'est bon. Et moi, ce qui me fait rire aussi, c'est que Jean-Luc Ador, il parle de discrimination et de perdre son travail à cause du fait qu'on ne voulait pas se plier à la dictature sanitaire. Mais Jean-Luc Ador, c'est le premier à applaudir quand des caissières à la Migros sont renvoyées parce qu'elles portent le voile. Alors, en termes de discrimination et de dictature sanitaire, je sais pas lequel est le plus grave. C'est le premier à être content quand les flics viennent déloger 3 personnes qui ont posé leur cul dans un hall d'université. Il adore la discrimination. Mais surtout là, du coup, ce serait plus possible, mon gars. Adore. Mais t'as réfléchi, Adore, ou pas ? Mais là, c'est juste parce que ça a été une discrimination en gros guillemets qui s'est appliquée sur des blancs, sur des hommes, sur des bourgeois. Et ils n'ont pas l'habitude. Ouais, ils n'ont pas compris. Ça me fait penser à Nuit debout. Je sais, là, je fais un grand écart. Nuit debout, où t'avais en fait des enfants de bourgeois qui allaient à Nuit debout et se faisaient matraquer par la police. Et du coup, c'était les premières fois que les familles bourgeoises parisiennes étaient confrontées à la violence policière. Ils étaient genre, mais c'est quoi ce bordel ? C'est quoi ce truc ? C'est quoi ce machin ? Alors que... Genre, les banlieusards, ils étaient c'est comme 2005, hein. Écoute, nous, on a fait l'échauffement. C'est chaque été, hein. Chaque été, on fait notre footing on est là, comme ça, hein. Les gilets jaunes, c'était ça aussi. C'est aussi pour ça que les gilets jaunes, on a eu beaucoup d'images qui ont choqué beaucoup de gens, parce que, c'est le premier grand mouvement d'ampleur où il y avait tout qui se faisait tabasser, dont du coup du blanc aussi, juste ça. Sans même parler de bourgeois ou prolos, juste blanc, et ils sont là genre oh mon dieu. Et puis là, effectivement, il y a eu des lois qui sont sorties parce que Covid, et du coup, d'habitude, quand tu peux sortir de ces lois, ton petit repas mondain, machin, voilà, écoute, les bars sont fermés. Mais du coup, ça a discriminé socialement des personnes. En fait, ça a discriminé socialement, mais ceux qui ont le plus souffert, c'est pas les bourges. Alors, non, mais 100% d'accord, mais de fait, oui, il y a eu discrimination. Oui, mais du coup, là, on venait quand même.
rapport à la véritable discrimination, aux véritables discriminations sociales et économiques qui ont toujours lieu, c'est rien du tout et c'est les seules fois où lui, on l'entend parler. On l'entend parler parce que lui, quand il y a eu tous ces trucs Covid qui sont sortis, toutes ces règles et tout, il était là, bon bah voilà, les bars sont fermés, ok dictature, mais on va toujours faire des soirées au Carnotse avec les amis, tu vois. Et quand il a dû se prendre sa première amende ou je sais pas ce qui lui est arrivé, il était juste là, mais vous savez avec qui vous parlez? Et bah ouais, bah en fait c'est la loi mon ref, du coup c'est pour tout le monde, je vais faire une initiative. Je ne contracte plus. Et par rapport à ce que dit Troposkin et Éminent Faquin sur le fait qu'ensuite la loi d'application et les jurisprudences, etc., permettront de quand même tabasser du migrant, de quand même déloger des squatteurs, c'est évidemment le point sur lequel on voulait aussi arriver, c'est que d'abord en lisant le projet de loi en tant que gaucho, on peut se dire genre « Ah bah pourquoi pas ?» Mais de nouveau, si on se rappelle qu'on est dans un état bourgeois, qu'il y a des moyens d'adapter la loi en fonction des réalités du terrain, avec les jurisprudences, avec les lois d'application, bah, on se rend compte qu'au final, ils vont directement trouver des lois d'application qui permettent quand même de tabasser du migrant, mais de garder les petits valaisans tranquilles avec cette nouvelle loi qui ne servira strictement à rien. Donc c'est pour ça que, même d'un point de vue de gauche, il ne faut pas soutenir cette loi parce qu'il ne faut pas être d'élu. On vit dans un État bourgeois. Ils ne vont pas accepter comme ça d'abandonner la force policière. C'est bien résumé? C'est bien résumé. Tu peux applaudir quand tu es d'accord? On peut le restreindre s'il y a une base légale, un intérêt public, etc. Mais alors dans ce cas-là, c'est exactement ce qu'on a déjà dans la Constitution à l'article 10, alinéa 2. Donc au fond, ce texte est très problématique parce que soit il est inutile parce qu'il n'a absolument aucun effet, soit il en a tellement d'effets que l'état de droit ne fonctionne plus. Donc moi, j'appelle vraiment les gens à refuser. Encore une fois, moi, j'entends M. Hador qui dit que c'était dans un contexte, les gens qui l'ont lancé, ils étaient de bonne foi. Peut-être, mais c'est égal. Aujourd'hui, il y a un texte sur la table et même vous, M. Hador, même vous, en plénum, vous avez reconnu qu'il était extrêmement mal écrit. Jean-Luc Hador, les Suisses ont dit 3 fois oui. Là, je crois qu'il ne voit pas grand-chose. Hein. Je crois que Urny, c'est un de ses trucs préférés, même s'il s'en rend pas forcément compte, il le fait aussi dans les quelques débats infrarouges où il est allé, c'est souvent ensuite, il est là genre, même vous pouvez pas dire que, ou même vous devez avouer que, et du coup l'autre il est là genre... Bah, au niveau de la rhétorique, c'est trop bien, tu le prends dans ton délire. Ouais. Loi Covid, la population a montré en fait son soutien aux mesures politiques. Est-ce que cette initiative, elle va pas finalement contre la volonté populaire? Oui. Déjà, c'est vrai que de fait, les Suisses ont dit majoritairement 3 fois oui, mais il ne faut pas oublier que 40% qui ont dit non, dans le contexte avec les pressions que nous subissions, c'était énorme. C'était un désaveu qui était quand même significatif. Et cette initiative, vous voyez, bon, déjà, on parle du texte d'initiative, etc. Monsieur Urny reconnaît la bonne foi des initiants, je l'en remercie. Je ne suis pas sûr que je doive reconnaître la sienne de bonne foi, parce qu'il a participé comme moi aux travaux de commission, et tout le monde, à commencer par le Conseil fédéral, a compris très exactement où on veut en venir, c'est la liberté vaccinale. Et pourquoi? Alors pourquoi ne pas avoir écrit ça dans l'initiative? Justement, les garanties constitutionnelles en vigueur se sont avérées dans la réalité, dans les faits, inutiles ou insuffisantes pour garantir nos droits. Et vous voyez, on parle de votation populaire. Brièvement, eh bien, le contexte, voilà, le contexte maintenant, c'est que on essaye, non mais si vous permettez, on essaye de nous faire ratifier en catimini le pacte de l'OMS sur la gestion des pandémies. On révise la loi sur les épidémies. Il nous reste quelques secondes. Peut-être pour résultat qu'un jour nous ne pourrons plus voter. Monsieur... Donc là, il a juste placé la convention sur les pandémies de l'OMS. Il y a eu ce week-end une manifestation devant l'ONU à Genève. Je ne sais pas si tu as vu ça, d'anti-vax à Berne. Fou du bus. Non, à Genève. Et à Berne, c'était le week-end d'avant. Le week-end d'avant, mais là, c'était à Genève parce que effectivement, l'OMS est en train de mettre en place une convention internationale en cas de pandémie. Je ne sais plus exactement. Pour apprendre du Covid. Parce que on a remarqué peut-être que pendant la pandémie, on n'avait pas les conventions internationales nécessaires qui permettaient d'agir rapidement sur cette question. Et puis qu'est-ce que ça fait? Ça fait que l'action est complètement désordonnée, ça fait que, oh bizarre, les pays qui sont pas très puissants et qui n'ont pas beaucoup d'alliés, qui n'ont pas beaucoup d'argent,
Bah le vaccin, et puis c'est bizarre parce que des pays comme la Suisse où on a littéralement toutes les entreprises de vaccins qui faisaient le truc sur place. On se retrouve avec 2 fois trop de doses. On se retrouve avec 2 fois trop de doses, toujours 2 fois trop cher, c'est marrant, Ouais, c'est marrant. pas compris. Donc il y a quand même 2-3 petits problèmes quoi. Donc évidemment qu'on n'est pas des bandeurs de l'OMS, hein, parce que je vous vois venir, les petits cocos. Et évidemment que l'OMS est une organisation internationale mise en place par des pays capitalistes, bourgeois, impérialistes, tout ça, on est d'accord. Mais le problème, c'est que quand c'est un Jean-Luc Ador qui parle de l'OMS, c'est pas pour critiquer les visées impérialistes des différents instruments de l'ONU, c'est pour rabâcher son petit complotisme à 2 balles, qui sent légèrement le racisme, l'antisémitisme et tout ce que vous voulez, et pour de nouveau aller draguer son électorat d'extrême droite, notamment Massfol, qui est ce nouveau parti en Suisse alémanique, qu'on n'a pas encore en Suisse romande, qui est réellement d'extrême droite et qui s'est basé sur le concept anti-vax. Voilà, Merci. Non, mais parce que parfois, vraiment, tu me regardes... Mais tu finis de manière abrupte aussi, on les voit pas venir tes fins de tunnel, quoi. C'est vraiment... on est sorti, quoi. Oui, mais parce que, en fait, je m'apprête à mon premier débat infrarouge où je veux drop de mic, c'est ça. Ça serait incroyable. Première prise de parole à infrarouge, tu dis juste un long gotard et ensuite tu tires même s'il reste les 3/4 de l'émission, genre. Comme ça, t'es sûr de pas être réinvité. Ouais, bon... On finit pas ? Tu veux Adore, s'il vous plaît. Alors, moi, ce que j'aimerais juste dire, c'est que j'invite toutes les Suisses et tous les Suisses à réfléchir. Cette pandémie, elle a été difficile. Ces mesures, elles ont été agréables pour personne. Mais regardez tous les pays qui nous entourent. Regardez partout comment ça s'est passé. On est le seul pays au monde qui avons voté toutes les mesures Covid et on les a à chaque fois acceptées. On est un des pays au monde où il y a eu le moins de restrictions. La vaccination n'a jamais été obligatoire dans ce pays, alors que la loi qui a été acceptée par le peuple suisse, la loi sur les épidémies. Donc là, Ador, il a juste lancé. Vous avez entendu parler de la Suède? Vous avez entendu parler du Sri Lanka? Ah, monsieur. À toi. Tu veux que je les fasse tous? Oui. Le Liechtenstein, ça s'est passé comment? On prévoyait qu'on pouvait le faire. Donc franchement, aujourd'hui venir dire les garanties constitutionnelles n'ont servi à rien, c'est faux simplement. Et vraiment, moi j'invite tout le monde à faire son examen de conscience. On a bien entendu vos arguments à tous les deux. Merci beaucoup. On a quand même plus entendu les arguments que l'autre, hein, parce que c'était légèrement plus construit, quoi. Oui, parce que... Mais Jean-Luc, je suis sûr que si on analyse vraiment, il y a 2-3 regards hors caméra parce que t'as ses potes derrière qui sont là genre « Allez Jean-Luc, il y a l'apéro qui attend !» T'as surtout des regards, à mon avis, de la prod de la RTS qui doit être là genre... L'ingé son. Comprends rien.